38. Les hommes d'une vertu supérieure ignorent leur vertu. C'est pourquoi ils ont de la vertu. Les hommes d'une vertu inférieure n'oublient pas leur vertu. C'est pourquoi ils n'ont pas de vertu. Les hommes d'une vertu supérieure la pratiquent sans y songer. Les hommes d'une vertu inférieure la pratiquent sans intention. Les hommes d'une humanité supérieure la pratiquent sans y songer. Les hommes d'une équité supérieure la pratiquent avec intention. Les hommes d'une urbanité supérieure la pratiquent et personne n'y répond. Alors, ils emploient la violence pour qu'on les paye de retour. C'est pourquoi l'on a de la vertu après avoir perdu le Tao, de l'humanité après avoir perdu la vertu, de l'équité après avoir perdu l'humanité, de l'urbanité après avoir perdu l'équité. L'urbanité n'est que l'écorce de la droiture et de la sincérité. C'est la source du désordre. Le faux savoir n'est que la fleur du Tao et le principe de l'ignorance. C'est pourquoi un grand homme s'attache au solide et laisse le superficiel. Il estime le fruit et laisse la fleur. C'est pourquoi il rejette l'une et adopte l'autre. Ce verset traite principalement de la vertu. Mais qu'est-ce que la vertu dans la tradition chinoise qui remonte à des milliers d'années? Elle est différente chez Confucius et chez les taoïstes. Chez Confucius, qui était surtout préoccupé par les affaires terrestres, la vertu se rapproche de la philosophie de Jésus. Aimez-vous les uns les autres et ne pas faire à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. La vertu de Lao Tzu et du taoïsme est différente. C'est une conséquence du rapprochement vers le Tao. Rappelez-vous que c'est grâce au vide du moyeu d'une roue que la roue peut tourner. L'utilité d'un vase ne vaut que grâce à son vide. Donc, en apparence, il y a une forme de passivité dans la vertu du taoïsme. En apparence seulement, c'est une passivité naturelle. Dans la tradition chinoise, un oiseau ne se pose pas au hasard. Il se pose là où il doit se poser. Il n'y a pas de hasard. Vous aussi, vous ne vous posez pas au hasard. En Chine, on dit que les oiseaux ne volent pas, ils sont portés par l'air. Vous voyez la différence? Quand vous êtes proche du Tao, vous allez vous poser sans vous en rendre compte, là où vous devez être pour votre bien. Et justement, quelquefois, votre volonté est contraire où vous devez vous poser. Il faut essayer d'arrêter de contrôler votre vie. Ou, si ce que veut dire Lao Tzu, est que vous pouvez la contrôler sans la contrôler. Voilà pourquoi il dit « Les hommes d'une vertu supérieure la pratiquent sans y songer ». Cela ne signifie pas que la vie va être facile, mais que les choses seront comme elles doivent être, sans vous autodétruire, comme c'est souvent le cas avec les hommes. Faut-il alors ne rien faire, rester passif? Non, bien sûr, l'action consiste à développer votre intuition pour que vous vous dirigiez sans spécialement vous en rendre compte, vers le meilleur pour vous-même. Vous aurez donc l'impression de ne pas forcer ou de mettre ça sur le compte de la chance, et ce même dans l'adversité, où un ange gardien vous tire d'affaire in extremis. Quand il dit qu'on a de la vertu après avoir perdu le Tao, cela paraît contradictoire, non? Alors qu'il faut se rapprocher du Tao, donc de la source qui anime l'univers. Parce que, une fois que vous êtes connecté, il ne faut plus être à sa recherche. Il faut l'oublier car quand on est à la recherche de quelque chose, ça crée une tension qui est le contraire de l'effet escompté. C'est le paradoxe et c'est ce que tente de démontrer Lao Tzu. C'est identique à l'apprentissage du tai chi. Quand vous avez mémorisé
les mouvements, c'est à partir de là que vous vous éclatez. C'est à partir de là que la méditation active commence. Lorsque vous oubliez la chorégraphie. À bientôt. Au revoir.